9e jour en Israël, ça va, la nuit s'est bien passée. Hier soir, il y a eu un groupe de 3 personnes qui est arrivé. C'était vraiment le lot juste à côté de nous. Donc ils ont fait un peu de bruit là, vraiment jusqu'à plus d'1 heure du matin. Après la nuit, c'était tranquille. À Jérusalem, il fait un peu plus frais que dans les autres villes. Donc vraiment, c'est cool. Hier, on était aux alentours de 24, 22 quoi. Voilà, c'est vraiment cool. Et là, ce matin, pareil, il doit faire aux alentours de 18, 20 degrés quoi. Donc c'est cool. Le temps est légèrement couvert, il y a du vent aussi. Et puis pareil, ce matin à 6h30, 6h40, il y avait des personnes dans la cuisine juste après la cour dans laquelle donne notre lot. Et du coup, ils ont fait du bruit, donc voilà, ça m'a réveillé, mais ça c'est pas grave. Donc du coup, voilà, je me suis réveillé un peu avant 7h et puis pour leur dire de baisser un petit peu le son parce qu'il y a des règles ici dans l'hôtel. Et après, je me suis réveillé vers 7h voilà, pour me préparer. Donc, programme du jour, on va encore être un petit peu aux alentours de Jérusalem ce matin. Et après, donc vers midi, Bethléem. Donc, c'est à entre 8 et 10 km au sud de Jérusalem, d'après ce que j'ai compris. Et après, donc, on a 1 heure de bus jusqu'à Ramallah. Et à partir de Ramallah, il y a un bus qui, en 20 minutes, arrive à Jérusalem. Donc ça c'est cool, après il y a un peu de marche et tout, mais ça c'est pas trop grave. Voilà, en tout cas il fait bon ce matin, ça c'est la différence par rapport aux autres jours, il fait pas chaud quoi, enfin il fait pas très chaud, donc c'est cool, vraiment une température bien, voilà, c'est assez cool quoi. Les autres jours on a eu vraiment chaud, on se levait le matin, il faisait vraiment chaud quoi, mais aujourd'hui ça va. Voilà un petit peu le programme du jour, il me reste pas beaucoup d'espace sur ma caméra, donc ça cette vidéo elle est tournée directement avec mon smartphone. Et puis voilà, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui, en sachant que normalement il y a les checkpoints aussi, puisqu'on va passer donc côté Cisjordanie. Voilà, donc normalement je ne sais pas si pour Bethléem il y en a un, mais après pour Ramallah, de toute façon on sera directement en Cisjordanie, donc ça devrait aller, mais peut-être dans l'autre sens quand on va revenir sur Jérusalem. Enfin voilà, l'aventure en Israël continue. Et donc demain, direction le sud, Masada et la mer Morte. Voilà un petit peu le programme. Bon, écoutez, bonne journée à tous. Et puis, voilà, je vais continuer à prendre les images et à vous les ramener pour le vlog.
9e et avant-dernière journée en Israël. Franchement, c'était une super journée. Alors ce matin, on est allé au mont Herzl par le tramway. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait un truc pour prendre les tickets et c'était juste, il fallait mettre le montant exact. C'est-à-dire que c'était, je ne sais plus combien, mais il fallait mettre le montant exact et s'il n'y avait pas le montant exact, ça ressortait vraiment tous les billets, etc. Mais heureusement, il y en avait un autre un peu plus loin, on pouvait ne pas mettre le montant exact et ça rendait la monnaie. Donc ça, c'était vraiment cool. Ensuite, donc, à partir du mont Herzl, on est allé à Yad Vashem. C'est le musée de l'Holocauste. C'est très grand, il y a beaucoup de monde. En plus, il y avait une sorte de groupe de militaires qui étaient là aussi, de l'Air Force, qui visitaient le musée. Donc du coup, ça remplissait le couloir, donc ça faisait bloquer un petit peu le couloir. Donc c'est un très long musée. On dit qu'il faut à peu près 2 heures, et c'est clair qu'il faut à peu près 2 heures pour visiter toutes les salles. En fait, c'est un très long couloir et vous avez une salle à gauche, une salle à droite, une salle à gauche, une salle à droite. Et à chaque fois, il y a un petit pont, une petite passerelle pour passer d'une salle à l'autre et après repasser de l'autre côté, etc. Et il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à voir, beaucoup d'objets, etc. Donc c'est vraiment un musée assez long à visiter. C'est un musée qui est fait plutôt vraiment pour les passionnés d'histoire ou pour les gens qui veulent vraiment comprendre ce qui s'est passé par rapport à la Shoah et à l'Holocauste des Juifs. Voilà, enfin, moi ce que j'en ai pensé, c'est que c'est un musée où il y a vraiment beaucoup de choses, mais comme il y a beaucoup de monde, on n'avance pas vite. Et il faut y aller vraiment parce qu'on veut découvrir ça, quoi. Si vous y allez juste pour visiter un musée, rapidement vous allez en avoir marre. Donc faut y aller vraiment, voilà, si vous voulez voir tout ce qu'il y a là-bas, prendre le temps et étudier un peu la question de manière plus précise. Parce que si vous allez juste pour voir un musée comme ça, franchement vous allez vous ennuyer. Donc faites-le vraiment si vous avez un intérêt pour bien comprendre ce qui s'est passé à cette période-là. Aussi également j'avais noté que dès qu'on rentre forcément il y a beaucoup de choses on va dire dans le domaine de l'horreur, hein. Donc on voit des choses qui ne sont pas du tout gaies. Ça aussi, il faut s'y attendre quand on visite le musée. On n'est pas là pour voir des choses rigolotes ou humoristiques ou autre, hein. C'est vraiment un truc très sérieux qui n'est pas dans la gaieté, hein, qui est quand même des personnes qui ont été déportées, etc. Ou même tuées. Donc voilà, c'est pas vraiment la gaieté. Et à partir de là, donc, on est revenu donc en tramway. Le tramway c'est cool par contre, hein, vraiment. Et aussi il vérifie les billets, les tickets, aussi bien à l'aller qu'au retour, hein. Donc achetez les billets parce que c'est vérifié à l'aller et au retour. Après donc on est parti pour la Cisjordanie avec le bus 231. Et le bus 231, donc le chauffeur en tout cas qui part de Jérusalem jusqu'à la Cisjordanie, il est moyennement sympa. Là aussi, il y a contrôle des billets au retour. C'était assez particulier de voir qu'on a passé le mur, qu'on est arrivé en Cisjordanie. Voilà, à partir de là, donc, on est arrivé à Bethléem, une partie plus haute de Bethléem. Le checkpoint, en fait, il fonctionne que dans le sens Cisjordanie-Israël, pas dans le sens Israël-Cisjordanie. Et avec le bus 231, vous passez par le checkpoint le plus tranquille entre guillemets. Voilà, donc là, en fait, il y a un gars qui nous a interpellé, il nous a proposé un tour. Donc on a accepté un tour en taxi. Du coup, on a visité la basilique de la Nativité. C'est pareil, c'est assez grand, c'est sympa à faire aussi. Il y a du monde, pareil. La grotte du lait. Et après, à la fin, on a été voir le mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie, avec tous les dessins qu'il y a sur le mur. Donc j'ai fait une vidéo de 10 minutes sur le sujet. Voilà, donc franchement le passage en Cisjordanie c'était vraiment intéressant, parler avec les Palestiniens, tout ça. On a visité aussi une fabrique d'objets en bois, d'olivier, aussi ils font des bijoux, tout ça. On a parlé pas mal avec le mec, on a parlé un peu business et tout ça. Voilà, franchement au niveau sécurité, c'est vrai qu'au début on se sent moyennement rassuré, etc. Mais au fur et à mesure qu'on est dans la ville, on prend confiance petit à petit.
Donc voilà, au début c'est sûr qu'on ne sait pas trop où on va, mais à force. Et puis franchement le mec il était sympa. J'ai regardé sa carte, s'il y a des gens qui veulent le nom, voilà, ça s'appelle Annie Taxi. Et vraiment ils sont super cool. Et puis ils peuvent emmener aussi dans d'autres villes à côté. Et après donc on est revenu à Jérusalem. Donc là on est arrivé avec le bus au checkpoint. Donc checkpoint, il y a deux militaires qui rentrent dans le bus, qui vérifient les visas. Et après aussi il y avait le chauffeur du bus qui a fait sa prière, il est sorti, il a mis un tapis, il a fait sa prière. Et après il nous a ramené jusqu'à Jérusalem. Et ce soir, balade à Damascus Gate. Voilà, donc il y a pas mal de portes en fait pour rentrer dans la vieille ville. Et on était à Damascus Gate. Voilà donc pour la journée. Et donc demain, normalement, on va visiter la mer Morte. Donc ça sera le dernier jour. Voilà pour cette vidéo, voilà pour cette 9e et avant-dernière journée. Et on se retrouve demain pour la dernière journée.